Bon, on est sur du lourd aujourd'hui, on est sur un terrain d'entraînement à Suippes avec le 12e régiment de cuirassiers. Juste derrière moi, un peloton complet de chars Leclerc et pas n'importe lesquels, ce sont les XLR accompagnés de VBL, ils sont en plein entraînement pour le moment. Vous allez me suivre aujourd'hui, vous allez voir, c'est complètement dingue. C'est du tir, c'est du mouvement, c'est dynamique, c'est militaire et machine, mais c'est aussi l'armée de terre recrute. Et je vous invite à découvrir ce métier qui est mécanicien sur le char Leclerc. Allez, suivez-moi. Bonjour mon capitaine Romain, vous allez bien? Très bien. Alors quel est le but du jeu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le but de cette campagne de tir, puisque c'est vraiment pour nous un contrôle opérationnel, c'est de voir le niveau de nos pelotons et de garantir au chef de corps donc du 12e régiment de cuirassiers que l'escadron que je commande en fait est apte à partir en opération à travers les engins que servent nos cuirassiers, donc les chars Leclerc et puis les VBL. Voilà, donc c'est un travail de préparation sur plusieurs mois qui est contrôlé ici à Suippes sur ce champ de tir. Et donc on est ici dans la tour de contrôle, un peu le cœur du réacteur. À partir de là, on peut déclencher un certain nombre de cibles à des distances variables avec des cibles fixes, des cibles mobiles et qui vont permettre de faire travailler les équipages et de les tester sur leur réactivité, leur agressivité pour faire les séquences de tir. Ok, bah écoutez, c'est parti. Si vous voulez, on va aller à la piste à char, du coup découvrir un peu les Avec Leclerc. Ça marche. Alors, adjudant Mariam, tu vas bien? Oui, ça va. Bon alors, le char est revenu au parc à chars et du coup, tu avais un petit problème de trappe, on m'a dit. Oui, tout à fait. En fait, on a eu un problème de surpression habitacle. D'accord. Donc, c'est un problème de vibration et un problème d'écrou, en fait. Il suffit de dévisser la porte, d'ouvrir la porte et de resserrer le contre-écrou derrière. Ok, tout simplement. Voilà. Rien de compliqué. Non. Ah, c'est intéressant, et du coup, comme tu es sur le XLR, ça fait combien de temps que tu t'occupes des chars Leclerc? Ça fait 20 ans. 20 ans? Ouais. Incroyable. Mais comment ça t'est venu cette passion du char? En fait, moi, j'étais mécano dans le civil. D'accord. J'ai fait un bac pro mécano. Ok. J'ai fait tout en CFA. J'ai fait un BTS aussi dans le civil. Ok. Donc en fait j'ai travaillé en patron, donc c'est le patron qui m'a tout appris. J'ai travaillé après, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai continué à travailler, on m'a embauché. Sauf que moi je voulais tout ce qui était sport, tout ce qui était... en fait j'adore le terrain et tout et j'ai toujours voulu être militaire. Et en fait je me suis engagée. Et quand je me suis engagée, j'ai pas pu attendre, je me suis engagée en tant qu'EVAT. D'accord. Et nous en tant que sous-officier. Et en fait j'ai grimpé les échelons. C'est génial. Ouais voilà, tout simplement. Et après c'est vrai que non, après on voyage, on fait du sport. On fait du tir, on va partout en fait, on fait tout. Ouais, c'est varié, non? Non, c'est varié. Tu fréquentes les grosses machines, quoi. Là, non, franchement, c'est fascinant. C'est un super beau véhicule et tout. Il est super intéressant. Et en fait, il faut l'aimer, c'est tout. Faut. Je vais pas dire si on rentre, en fait, je veux dire si on s'engage, faut aimer ce qu'on fait. Bien sûr. Si la mécanique, ça reste de la mécanique, n'importe quel véhicule, le VT4, le VBL, n'importe quel véhicule. Le XLR, là, il vient d'évoluer. Donc moi, je l'ai vu XL, comme les XL qui sont là-bas. Ouais, d'accord, ok. Donc il a évolué comme tous les véhicules. Sauf que celui-ci, ça fait, allez, en 98, il a été créé. Et on l'a vu évoluer, il y a eu plusieurs tranches, tranche 1, tranche 2, tranche 3, tranche 4. Après, on a eu des rétrofits, on a eu plein de choses et tout. Ouais, il a vachement évolué au fil du temps, quoi, mais il est resté en place. Il est resté en place. Sauf qu'on n'a pas eu il y a eu des rétrofits de fait, il y a eu les chenilles acier qui ont été créées. On a eu des batteries gel. Avant, c'était les batteries acides. Ouais, donc tu as eu une multitude de phases. Plusieurs évolutions. Donc, mais là, l'évolution, elle a été faite là. La vraiment évolution, c'est l'XLR. Ouais, et là, elle a évolué. Du top, là, tu peux pas faire plus neuf que celui-là. Non, la partie tourelle, tout a changé et au bout d'un moment, faut évoluer. Donc là, on a évolué et au bout d'un moment, tous les XLE, il y aura plus d'XLE, il y aura que des XLR. Donc au bout d'un moment, faut se lancer. Faut se lancer. L'électronique fait peur, mais si on tente pas, on sait pas ce qui nous attend. Raison. Et tu pourrais du coup nous montrer 2-3 choses que tu répares simplement. En gros, ta panne venait d'ici, sur cette porte. C'est ça. Et là, je l'ai resserré. Ok. Donc et donc ton petit écrou derrière s'est desserré. En fait, avec les vibrations, la vis, elle s'est desserrée toute seule. Ok. Parce que l'écrou qui était là était mal serré et le verrou était à l'envers. Ok. Donc là, j'ai remis l'écrou à l'endroit et j'ai resserré l'écrou. Et c'est quoi ici normalement? Là, c'est bloc optique, c'est tout ce qui est HL54. Donc tout ce qui est HL54, c'était pour les épiscopes. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà. À côté, c'est la centrale de freinage, c'est tout ce qui est important pour les freins. Ok. Et donc là, c'est l'inverse. Attends, là, du coup, quand tu fermes, tu desserres. Ah, logiquement, je vais refermer. Dans le sens. Là, je vais pas refermer comme ça.
je vais refermer comme ça. Ok, voilà. ouais. Que là, c'est dans le bon sens. Voilà, là, je vais serrer et là, je vais desserrer. Ok, ouais, ok. Et là, c'est la centrale de freinage. Ça, c'est super important pour les freins. Et ça, on contrôle s'il n'y a pas des fuites ou autre. Ah, tu le retires entièrement, si? Ouais. Ça, c'est tout ce qui est bloc NBC. Et ça, c'est important pour la surpression. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est interdit au tir. C'est pour ça que tu as un joint en fait au milieu qui te permet de bien... Tu as le joint et tu as aussi la plaque. Ouais, d'accord, ok. Et la plaque, il faut la mettre de l'autre sens. Il ne faut pas oublier de la mettre. Donc là, voilà, on ouvre. Wow, comment c'est blindé. Ça pèse, hein. C'est un coffre-fort en fait. Oui. Et la porte, par exemple, même les joints, c'est super important. C'est super, tout l'ensemble. L'étanchéité, en fait, le joint là, il est arrondi. S'il est à plat, on est obligé de le changer. Ça peut... Ça t'arrive des fois de les changer? Ah oui, mais oui. Parce que moi, mon boulot, logiquement, là, en ce moment, en fait, moi, j'étais chef d'atelier pendant 3 ans. Ok. Et là, maintenant, je suis RDC. Donc, c'est moi qui contrôle les chars en entrée et en sortie. D'accord. Ouais, c'est pour ça que là, tu interviens et que tu vérifies tout. Et en fait, vu que j'ai tous mes examens, en fait... Ouais, t'es la Mozart du Charles Leclerc, quoi. À dire, mais là, je suis on peut le dire, à mon avis, c'est à peu près ça, là. là. C'est incroyable, ça aussi. Du coup, tu serais capable de démonter le moteur, tout? Ah oui, oui, sans souci. Oui, sans souci. Ah oui. Je crois que c'est le plus intéressant, je crois. Ouais, c'est le mieux. Ah oui, c'est le plus Après, intéressant. le train, tout ce qui est le système chenillé, il doit être intéressant aussi, non? T'as pas... En fait, là, c'est que du tir. Je sais que là, bientôt, je vais enchaîner un autre terrain. La partie train de roulement est super intéressante parce que quand les mecs pratiquent, ils vont sur le terrain et tout. Et en fait, il y a tout ce qui est tension de chenille et tout. Le pilote doit faire attention à ne pas surengrainer. Ouais, d'accord. Et ça arrive souvent. Parce qu'il a tendance à ne pas avoir assez de bras pour tendre la chenille. Et du coup, toi, tu rattrapes derrière. Donc, en fait, voilà. Ouais, okay. Donc, vu qu'ils surengrainent, en fait, ils décalent la chenille d'un cran. Ça veut dire que la chenille, par exemple, là, elle va sortir de son logement. Ah ouais, carrément. La chenille, elle va atterrir là-dessus. Ok. Et l'autre chenille aussi. Donc, en fait, nous, on va venir, on va remettre la couronne en place. Ah, c'est énorme. Donc, voilà. Mais ça roule très bien. Le train de roulement est très pratique. Franchement, il passe partout. Ah, c'est dingue. Sur sable, il roule très bien. Il roule à plus de 80 km/h. C'est le char de l'armée française. Ouais, dingue. Bah, merci en tout cas. Merci. Elle est vraiment géniale, Mariam, une vraie passionnée avec une carrière de dingue. Bon, malheureusement, vous l'aurez peut-être compris, mais on n'a pas pu vous montrer l'intérieur et le moteur, tout simplement parce que c'est la toute dernière génération de Leclerc qui est ce XLR. Donc, vous en doutez, il est super protégé niveau secret défense. Mais bon, c'était déjà un grand honneur, vous allez le voir tout du long de la vidéo, d'avoir été accueilli ici avec les équipages en plein exercice pour ce premier tir peloton. Le voir trembler, vibrer, c'est même en statique, déjà, il est impressionnant. Alors en mouvement, j'ose pas imaginer. Bon alors capitaine, on se retrouve sur le parc à chars, c'est ça? Absolument, donc là on est avec les 3 pelotons qui vont passer aujourd'hui en tir de niveau 6. D'accord. À l'issue, ils vont faire le chargement des obus dans les chars, les parer pour qu'ils soient en mesure de réaliser le tir sur la banquette que l'on voit en direction de Montbrun à 200 mètres. Et donc là c'est 4 modèles XLR, donc les dernières générations? C'est ça, c'est le XLR. Alors le XLR c'est un char qui est rénové avec toutes les fonctions du char qui sont revues à la hausse, c'est-à-dire la fonction protection, la fonction agression feu et puis aussi la fonction mobilité. Voilà, toutes ces fonctions-là sont rehaussées de manière à entrer dans je dirais, l'ère de la guerre hybride, haute intensité et à être en mesure pour la France de répondre présent sur les engagements. D'accord. Bon, on vous laisse sur quelques images de la préparation et on se retrouve sur le pas de tir. Donc là on est sur la base, ce qui se passe pour le moment c'est que les équipages vont charger les obus à l'intérieur des chars Leclerc. Donc ici c'est un peloton, donc on en a 4, c'est 4 chars Leclerc modèle XLR pour cela, accompagnés de VBL. Vous allez voir, c'est très visuel, c'est magnifique. On va rejoindre l'équipe avec les obus. Bon allez c'est parti, vous allez voir c'est assez impressionnant au niveau de la motorisation. Les 4 chars vont partir sur le pas de tir. Et c'est parti. Le peloton part sur le terrain d'entraînement. Donc c'est vraiment une grande première pour moi en fait. Je n'ai jamais vu un char
tirer pour de vrai. Donc là d'autant plus on parle du char Leclerc, donc le 120 mm à mon avis ça fait quelque chose. Ça donne un peu des frissons quand même de voir rien qu'un entraînement. Parce que ces machines elles sont tellement massives au final, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. À gauche de la piste, feu. 2 SCI, on est prêt, en mesure de détruire. Centre secteur, des deux côtés, du côté de la maison avec le toit. Feu. Je m'arrête, 400, un certifié en mesure de détruire. Bon alors capitaine Guillaume, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est votre mission aujourd'hui sur cet exercice? Oui bien sûr, donc là, on est sur la position numéro 2 et ils viennent d'effectuer un tir au commandement. Tir au commandement, chaque char a un secteur bien précis et c'est que lorsque des ennemis se dévoilent dans leur secteur d'observation, ils ont une répartition automatique de l'ennemi à détruire et une prise en compte du secteur. Et donc là on vient d'assister à ce tir et à ce tir au commandement justement qui était géré par le chef de peloton qui cadençait son tir, gérer sa consommation, faire remonter les comptes rendus de destruction et permettre d'accomplir la mission de stopper l'ennemi sur leur ligne de défense. Alors, en tout cas c'est impressionnant comment ça charge les 4 en même temps presque. La violence avec le blast en plus, il y a presque un recul quoi. C'est toujours assez impressionnant, on s'y fait jamais. On s'y fait ouais. C'est étonnant de dire ça. C'est ça et les chars c'est vraiment ça en fait la force du char Leclerc, c'est qu'il a cette capacité à pouvoir en manœuvre offensive briser la ligne ennemie avec sa vitesse et sa puissance de feu. Et sur une phase rétrograde, une phase défensive, ici une mission de freinage, il a cette capacité à pouvoir vraiment faire un coup d'arrêt et stopper l'ennemi sur une ligne précise pour ensuite se repositionner en arrière des lignes. Dingue. Voilà. Bon, on va continuer de voir l'exercice. C'est pas terminé, donc on va aller voir d'autres tirs. Je suis chaud là. À peu près, vert prêt. Les jaunes, feu. Bleu, vert avec moi, les 3 chars. Attendez. Oh le blast! C'est énorme! Ah ouais le truc de dingue, c'est incroyable! Ah et l'odeur, ça sent vraiment... Bon capitaine, petit retex, c'est-à-dire retour sur expérience, comment ça s'est passé avec le peloton aujourd'hui? Je suis extrêmement satisfait de la prestation du peloton qui a été vraiment très agressif, très réactif sur les phases d'acquisition et traitement des cibles. Donc c'est une vraie belle prestation de leur part. Et maintenant ce que je te propose si tu veux, c'est toi aussi d'aller te faire contrôler et puis de passer en tireur et de tirer ton obus. Tu veux que j'aille tirer un obus là? Si tu oses. Ouais, je sais pas trop. On peut aller voir si tu veux, c'est quel char du coup tu penses? Je vais t'amener voir le chef de peloton et puis ensuite on va t'expliquer comment ça fonctionne. Et puis comme à l'armée, juste après, c'est parti pour la mise en pratique. Et puis ok, c'est parti. Bah écoute, je te suis, il n'y a plus qu'à. Alors bonjour chef Gaëtan, merci. Je viens de la part du coup du capitaine Romain qui m'a dit qu'apparemment j'allais tirer. Oui, je sais pas si c'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai. Bordel, c'est vrai. Ok. Ouais. Bon, je sais pas si je suis prêt. Comment ça fonctionne du coup? Est-ce que vous pouvez m'expliquer simplement? C'est simple. Vous avez un palonnier. Ok. Derrière, vous avez des palettes. Ouais. Il faudra prendre en compte. Ensuite, sur votre main droite, derrière, vous avez grand champ, petit champ. Et derrière, de votre main gauche, la télémétrie. D'accord. Donc, une fois que vous avez télémétré, petit champ, vous êtes en petit champ, télémétrie, et puis vous appuyez sur le 120. Donc la télémétrie, ça permet de capter la distance de la cible. Oui, exactement. Ok. Et grand champ, petit champ, en gros, c'est la vision qu'on a voilà, dans la lunette. Voilà. Ok. Bon, On tire en petit champ. Ouais.
Voilà. Ça a pas l'air si compliqué comme ça quand je vous regarde, Non, mais j'ai un doute là. Ça va le faire. Bon bah il n'y a plus qu'un, on y va, hein, c'est parti. Je sais pas si je suis prêt là, j'ai un peu moins le courage d'un coup. Par contre il est beau, hein. Regardez ça. Et c'est quoi les... Est-ce que je peux vous laisser faire et vous pouvez me montrer l'axe de rotation en hauteur? J'ose pas le faire mais... Ouais, vos limites. Incroyable. Là je reprends la main. On sent même pas la rotation de tourelle en fait à l'intérieur. Incroyable. Ok. Ok. Donc là il faut que je trouve une cible. Ah, il y a un sacré champ d'action. Et ça peut être partout au final. Ok. Ouais, je le vois. Là, je tire. Waouh! Wouhou! Énorme! Waouh! Le moment du tir, c'est beaucoup d'émotions pour deux choses. Déjà juste l'expérience que c'est de pouvoir tirer avec le char Leclerc. Vivre la technicité de la machine, pour moi qui suis passionné depuis la jeunesse, c'est vraiment impressionnant. En fait le temps il s'est comme arrêté quand j'ai appuyé pour tirer. Je comprends que c'est une chance unique et j'en ai complètement conscience. Je suis très reconnaissant de l'armée de terre et du 12e cuir pour m'avoir fait vivre ce moment-là. Et la deuxième chose qui fait que c'est super émouvant pour moi, c'est que en fait j'ai une grosse mémoire à ce moment-là quand je tire à mon grand-père en fait qui était instructeur de tir sur AMX-13 à Lunéville dans les années 70, donc pas très loin de Suippes. Voilà, je me dis qu'à tout moment il aurait pu être ici aussi et tirer à son époque. Et voilà, pour moi c'était vraiment une expérience de dingue. C'est incroyable, merde. Voilà, j'ai plus rien à dire là. On a fait but là. On y est. Pour une première, ça va, je m'en sors pas trop mal au final. J'ai pas été mauvais, hein. Ouais, c'est ça, on est en cible. Ouais. Wow. Et ça calme. Tu te rends pas compte, quand ça part, ça fait un coup de blanc là. C'est violent, hein. La force que ça frappe, c'est énorme. Hein. C'est tellement bien fait, en fait, tu pourrais presque pas te louper, la technologie, elle est tellement bien finie. La conduite de tir est très bonne, ouais. C'est millimétré, quoi. Tu peux paramétrer. C'est comme si t'étais devant presque. Ouais, c'est ça, bah tu étais en petit champ. Quand t'étais en petit champ, tu vois super bien. C'est incroyable. Excellent, bah Romain, c'est super. Ouais, bah je te remercie. Content que t'aies pu. Merci à toi, mon ami. Oh la vache. Non, là, ouais. Bon alors Romain, merci beaucoup pour la session de tir. Je sais pas quoi te dire. C'était un moment de blanc. J'ai eu un moment au tir, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? C'était vraiment tellement dingue, c'était un rêve de gosse. Je t'avoue, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était un rêve de gosse. Du coup ça m'a fait drôle de le vivre, tu vois, il y avait plein de choses, j'ai plein de choses à dire. Les odeurs, le son, les vibrations, parce que ça fait quand même un petit choc, hein, ça bouge un peu. C'était dingue, non sincèrement merci encore. Et puis avant que tu partes, j'aimerais, parce que c'est un peu la règle, la tradition militaire, quand on accueille quelqu'un, on ne laisse pas repartir sans un présent. D'accord. Et donc on a l'habitude d'offrir les médailles d'escadron, qu'on appelle aussi les coins. Voilà, donc il y a ce format-là, donc je te remets le coins de l'escadron. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Je m'attendais pas à ça. Ah. Dingue, merci. Avec la devise, donc chargé, je passe. Voilà. Ok.
Génial. On m'a parlé d'un code, non? Si je me gourre. Alors il faut toujours l'avoir sur toi, Ok. parce que si tu ne l'as pas, tu seras obligé d'offrir à boire à tes camarades. Ah ouais, ok. Donc je vais bien le garder avec moi tous les jours maintenant, je vais faire attention. Bon, Voilà. en tout cas, Romain, merci à toi. Merci beaucoup. Et là, je peux dire que je peux le faire. Je crois que j'ai pas envie de repartir, je sais pas. Je vais peut-être rester avec vous. Tu reviens nous voir quand tu veux. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup, Merci, à Romain. bientôt. À bientôt.